Ça y est, Céline et Sarah sont de nouveau sur le sol français. Vous les voyez sur ces images. Elles ont atterri il y a un peu plus d'une heure maintenant, accompagnées du secrétaire d'État à la coopération Alain Joyandet. Les deux jeunes filles très émues évidemment, tout comme leurs proches qu'elles ont retrouvés. Je vous propose de laisser vivre ces images pleines d'émotion. Pas content. Attention. Oh, monsieur. Ça va? Ouais, ça va et toi? Céline, elle est où? Je suis là. Elle est où, Céline? Ça va et toi? Nabila. Allez vite à l'abri, allez vite à l'abri. Bonjour. Bonjour. Merci pour tout. Allez, venez vite à l'abri. Ça va et toi? Ça va les filles? Ouais. Poussez-vous. Ça va, alhamdoulilah, t'inquiète pas. Elle est venue. T'inquiète. Retrouvailles émouvantes entre Céline et sa maman. Après 18 mois passés dans les prisons de République dominicaine. Qu'est-ce que ça fait de revoir maman? Bah, vous pouvez vous imaginer que ça fait énormément plaisir, c'est un grand moment de bonheur. C'est énorme, c'est énorme. Vous attendiez à cette grâce? Non, pas du tout. Pas du tout. Image émouvante donc. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Roissy, Benoît Petit. Benoît, vous avez assisté à la conférence de presse qui a été donnée par le secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet, et les deux jeunes femmes, Céline et Sarah. S'il y a un mot qu'on peut retenir de cette conférence, c'est vraiment le mot d'émotion. Ouais, beaucoup d'émotions. Et on retiendra aussi le sourire des deux jeunes femmes, Sarah et Céline, rayonnantes quelques minutes après avoir retrouvé enfin leur famille. Un sourire que gardait Céline notamment au moment de monter à la tribune pour s'exprimer devant la presse. Elle revient sur ce qu'elles ont vécu en République dominicaine, emprisonnées pendant 18 mois. Ça a été très difficile, surtout d'être loin de ma famille, dit Céline, une expérience qu'elle laisse enfin derrière elle. Elles vont maintenant, les deux le disent d'ailleurs, se reposer, rester en famille, tenter de récupérer un peu de cette expérience particulièrement éprouvante, passer les fêtes de fin d'année bien sûr, le jour de l'an avec leurs proches. Et puis c'est Sarah de son côté qui explique le visage un peu fermé qu'elle a encore du mal à réaliser. Je vous propose de l'écouter. C'est surréaliste bien évidemment parce qu'on s'y attendait vraiment pas à cette grâce, vraiment pas. Donc ouais, c'est magique, c'est magique. Alors Benoît, bien sûr, on s'interrogeait sur l'avenir des deux jeunes filles. On en sait un peu plus après cette conférence de presse. Oui, c'est Alain Joyandet qui a en fait révélé cette information. Il va y avoir la création bientôt d'une association portant leurs deux prénoms, Céline et Sarah. Cette association, elle aura pour but d'assister, de permettre la prévention auprès notamment des jeunes Français qui voyagent pour éviter que la mésaventure vécue par Sarah et Céline ne se reproduise. Elles vont être quelque part des ambassadrices de cette lutte contre la drogue. C'est le mot qui a été employé par Alain Joyandet. Elles vont parcourir la France, nous dit-il, en organisant ici et là des conférences, des rencontres pour faire part de leur histoire. Les deux jeunes femmes qui maintiennent leur version. La drogue qui a été retrouvée dans leur bagage aurait été déposée à leur insu dans les valises. Elles clament toujours leur innocence qui en tout cas est maintenant mise en avant. En tout cas, la condamnation est effacée, elle, par la grâce présidentielle retenue. Et puis on a appris un peu plus aussi sur le rôle joué par Carla Bruni-Sarkozy dans cette libération. Selon Alain Joyandet, le secrétaire d'État à la coopération, eh bien, ce rôle a été essentiel. Carla Bruni-Sarkozy a su être présente et surtout permettre aux choses de s'accélérer lorsqu'il le fallait. Elle a entendu l'appel de Sarah et Céline, nous dit Alain Joyandet. Les deux jeunes femmes qui sont maintenant à nouveau avec leurs familles, qui les ont retrouvées et qui vont pouvoir enfin se reposer et profiter de leurs proches. Merci beaucoup Benoît Petit pour toutes ces précisions. Merci également à Emmanuel Lissandre qui vous accompagne.